lorsqu'elles sont mari et femme. Audience numéro 43. Interprétation psychologique et théologique du concept de concupiscence. La concupiscence du regard est considérée comme adultère commis dans le cœur. Eh bien, moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis dans son cœur l'adultère avec elle. Ne manque pas de signification le fait qu'en parlant de l'objet de cet acte, le Christ ne souligne pas que c'est la femme d'un autre. S'il regardait de cette manière la femme qui est son épouse, il commettrait le même adultère dans son cœur. La concupiscence change l'intentionnalité même de l'existence de la femme pour l'homme, réduisant la richesse de l'éternelle invitation à la communion des personnes, la richesse de la profonde attraction de la masculinité et de la féminité, au seul assouvissement des besoins sexuels du corps. On déforme ainsi ce mutuel pour, qui perd son caractère de communion des personnes, en faveur de la fonction utilitaire. L'homme se sert de la femme, de sa féminité, pour assouvir ses propres instincts. Cet adultère dans le cœur, l'homme peut également le commettre à l'égard de sa propre femme s'il la traite seulement comme objet d'assouvissement de ses instincts. Le commandement s'accomplit par la pureté du cœur, que l'homme n'obtient qu'au prix d'une attitude très ferme à l'égard de tout ce qui a son origine dans la concupiscence de la chair, de sorte que, dans ce cœur, puisse resplendir plus pleinement l'être humain, homme et femme, dans toute la vérité intérieure du pour réciproque, dans la liberté du don, qui est la condition de toute coexistence dans la vérité, où l'homme doit redécouvrir la plénitude perdue de son humanité et vouloir la retrouver. Par sa nature, la vie humaine est coéducatrice, et sa dignité, son équilibre dépendent à tout moment de l'histoire et sous n'importe quelle longitude et latitude de qui elle sera pour lui et lui pour elle. Le Christ tenait en soi le mystère de la rédemption du corps, comme le dira saint Paul.